À la fois île et forteresse, Père Dragon est considéré comme la place forte des Targaryens non loin du continent de Westeros. Pendant plusieurs siècles, cette île verra grandir de nombreux dragons qui occuperont une place de choix dans l'histoire. Intéressons-nous cette fois-ci à la vie palpitante des 3 dragons sauvages, le cannibale, Gris Spectre et voleur de moutons. Comme vous le savez, une partie de la vidéo spoilera les événements qui devraient survenir dans House of the Dragon, mais comme à chaque fois, vous pourrez toujours zapper ce passage sans souci. Merci et bonne vidéo à tous. I know what my father was, what he did. I know the Mad King earned his name. Ancien avant-poste des Valyriens, c'est sur l'île de Père Dragon que débarqueront les membres de la Maison du Dragon, guidés par leur patriarche Aenar Targaryen. Lorsqu'ils s'installent sur l'île, ils découvrent un ensemble totalement fonctionnel avec une forteresse à l'allure sinistre, mais aussi et surtout la montagne de Mondragon. À l'intérieur, on y retrouve de nombreux filons de vers dragon et ces grottes sont aussi connues pour avoir abrité des dragons sauvages ou d'autres redevenus sauvages après la mort de leurs dragonniers respectifs. C'est également au sein de cette montagne que nous pourrons retrouver des nids de dragons où les créatures pondront leurs œufs. Mondragon est donc un lieu où la vie prospère pour ces animaux qui feront la puissance de la famille Targaryen dans l'histoire. Étant donné que nous allons centrer la vidéo sur 3 dragons bien spécifiques, je vous propose dans un premier temps une présentation générale des 3 créatures avant de poursuivre avec un récit de leur histoire de manière chronologique. Commençons par le dragon Gris Spectre ou Grey Ghost en version anglaise. Dragon apparemment mâle, il vivait déjà sur l'île de Père Dragon à l'époque de la Danse des Dragons et de la série House of the Dragon. De couleur gris pâle, il est décrit comme étant timide et discret, fuyant les hommes dès qu'il les apercevait. Assez rarement observé par les habitants de l'île, puisqu'il se déplaçait lorsqu'il y avait du brouillard, Gris Spectre préférait se nourrir exclusivement de poissons qu'il attrapait près des falaises. Son antre était situé dans une des cheminées du volcan de la montagne, et son surnom est avant tout dû à sa couleur et son caractère bien particulier. Poursuivons avec voleur de moutons, appelé Ship Stealer en anglais. Dragon là aussi apparemment mâle, il vivait également sur l'île de Père Dragon à l'époque qui nous intéresse. De couleur brun sale, il est décrit comme étant assez laid et ayant un mauvais caractère. Les sources vont jusqu'à dire que voleur de moutons est à la fois un dragon hargneux et vicieux, ce qui explique certainement pourquoi il était un dragon sauvage. Son surnom est dû à son goût pour la viande de mouton, attaquant des troupeaux pour se nourrir et même parfois les chiens de berger. On ne sait pas vraiment quand il voit le jour, mais on sait cependant qu'il existait dans la jeunesse de Jaehaerys bien avant qu'il ne devienne roi. On peut donc dater sa naissance entre l'an 34 et 48 après la conquête, date où Jaehaerys deviendra roi des 7 couronnes. En comparaison de Gris Spectre, qui demeure exclusivement sur l'île de Père Dragon, voleur de moutons se permet parfois de s'envoler un peu plus loin pour aller chasser. Certains témoins affirment qu'il aurait attaqué des troupeaux de moutons sur l'île de la Marque ou le long du fleuve de la Wend, qui traverse le domaine du roi et une partie des terres de l'orage. Enfin, terminons ce tour d'horizon avec celui que vous attendez certainement le plus, faites place à celui qu'on surnomme le cannibale ou The Cannibal en anglais. Dragon sauvage de sexe mâle, il vivait sur l'île de Père Dragon à l'époque de House of the Dragon. Il était de couleur noire comme le charbon et possédait une paire d'yeux verts qui scintillaient dans l'obscurité. Son surnom est dû au fait qu'il était réputé pour manger les carcasses de dragons morts et qu'il fondait parfois dans les garderies de Père Dragon pour manger des œufs ou des jeunes dragons éclos. C'est dire si l'on a affaire à un monstre. Au moment où démarre la danse des dragons, le cannibale est le plus gros et vieux des 3 dragons sauvages. J'insiste bien sur le mot « sauvage » pour éviter toute confusion, puisque beaucoup de représentations sont erronées et tendent à illustrer le cannibale comme étant le plus gros des dragons avec Balerion et Vhagar. De même, certains habitants de l'île pensent que le cannibale s'est installé dans la montagne de Mondragon bien avant l'arrivée des Targaryens. Une hypothèse séduisante, dans la mesure où il existait des dragons sur Westeros avant l'arrivée des Targaryens, si l'on se réfère aux légendes entourant les dragons des glaces au nord, la dragonne de mer Naga chez les îles de Fer, ou encore le dragon Urax dans les terres du Bief. Cependant, les maîtres jugent cette hypothèse assez peu probable, compte tenu du fait que les écrits targaryens ne mentionnent aucun dragon vivant sur l'île avant leur arrivée à Père Dragon. Toujours est-il que le cannibale est un dragon redoutable, de taille visiblement imposante, et qui effraie tous les habitants, à tel point que beaucoup l'évitent par peur de rencontrer un destin funeste. Comme vous le savez, la suite que je m'apprête à vous raconter dévoilera des événements qui interviendront logiquement dans la série House of the Dragon.
Je vous invite à vous rendre ici pour la conclusion si vous voulez vous préserver, et pour les autres, on poursuit l'histoire des dragons sauvages. Juste après le déclenchement de la danse des dragons opposant le clan des Noirs à celui des Verts, la famille de Rhaenyra cherche à se renforcer en misant davantage sur les dragons. Les créatures ailées sont destinées à asseoir leur domination sur leurs adversaires, et c'est dans ce contexte que le prince Jaehaerys Velaryon lance un appel. Tout homme ou femme capable de revendiquer un dragon sauvage sur l'île de Père-Dragon se verra offrir titre, terre et bien sûr le dragon domestiqué. Lors de cet événement appelé la Semaison Rouge, de nombreux candidats se présentent pour espérer dompter des dragons sans cavalier. La tâche ne semble pas aisée pour ceux qui cherchent à s'emparer des 3 dragons sauvages. Aucun n'est assez fou pour tenter de s'approcher du cannibale compte tenu de la réputation de l'animal. En ce qui concerne voleur de moutons, le dragon tue à lui seul le plus de candidats que tous les autres dragons réunis. L'un des prétendants, un certain Aline de Karen, part en direction de la cachette de Gris Spectre, mais il ne parvient pas à le débusquer. Il se rabat sur voleur de moutons, mais le dragon ne se laisse pas faire et Aline est sauvée in extremis par l'intervention de son frère Adam de Karen qui fait fuir le dragon sauvage grâce à sa nouvelle monture, le dragon fumé des mers. Denys l'Argenté, un homme prétendant être le bâtard de l'ancien roi Maegor le Cruel, essaye à son tour de s'emparer de voleur de moutons et termine le bras arraché. Alors que ses fils étaient en train de panser sa blessure, le cannibale apparaît, chasse voleur de moutons et les dévore tous. C'est finalement Horty, une adolescente, qui parvient à dompter voleur de moutons en le nourrissant, je vous le donne en 1000, de moutons et gagnant visiblement sa confiance alors qu'il était réputé très farouche. Résultat de la Semaison Rouge, 4 dragons sans cavalier sont domptés, mais Gris Spectre et le cannibale demeurent sans dragonnier et restent à l'état sauvage. Horty et voleur de moutons participent ensuite à la bataille du Gosier aux côtés des autres dragonniers en l'an 130, et il s'agit d'une grande bataille navale qui verra le camp des Noirs l'emporter, bien que comptant tout de même d'immenses pertes. Plus tard, Horty et sa monture seront mobilisés pour participer à la capture de Port-Réal par Rhaenyra et ses alliés, se posant sur une des collines de la ville pour s'assurer de la prise de pouvoir de la reine. Elle sera ensuite envoyée avec le prince Daemon Targaryen dans le Conflent, afin de traquer le prince Aemond Targaryen qui fait des ravages avec sa dragonne Vhagar. C'est à cette période qu'Horty deviendra la maîtresse de Daemon. Après la défection des 2 traîtres, la reine Rhaenyra accuse toutes les semences de dragons de traîtrise. Sentant que son épouse ne s'arrêterait pas là, Daemon autorise Horty à s'enfuir sur le dos de son dragon voleur de moutons. Ils seront tous les deux aperçus en train de voler en direction du Val d'Arryn pour disparaître totalement. Quelques mois après, des marins aperçoivent un dragon doré et un autre gris en train de s'affronter au large de la montagne de Mondragon, toujours sur l'île de Père-Dragon. Des pêcheurs trouveront le cadavre d'une créature coupée en 2, partiellement brûlée et déchiquetée. La couleur de ses ailes permet de l'identifier comme étant Gris Spectre, et le gouverneur de l'île attribue sa mort à celle du cannibale et ne pousse pas les investigations plus loin. Il faut reconnaître que l'erreur du gouverneur est plus que grossière, puisque le doré n'est en aucun cas la couleur du cannibale, mais plutôt celle de Feu du Soleil, le dragon du roi Aegon II, qui était en réalité secrètement caché sur l'île. Il faudra attendre la fin de la danse des dragons pour retrouver la trace du cannibale et voleur de moutons. Le roi Aegon II refuse de revendiquer l'un des 4 dragons encore en vie à la fin de la guerre, préférant attendre l'éclosion d'un nouvel œuf. En l'an 132 après la conquête, les funérailles de Corlys Velaryon seront organisées non loin de l'île de la Marque, et alors que sa dépouille est coulée à bord de son navire, la légende prétend que c'est le dragon cannibale qui serait passé au-dessus du lieu de la sépulture de Corlys Velaryon en signe d'un dernier salut. Nous n'aurons plus aucune nouvelle de ce dragon, et beaucoup pensent qu'il aurait terminé sa vie loin des tumultes de la guerre et du continent de Westeros. Ce n'est pas forcément le cas de voleur de moutons, dont nous avons quelques mentions plus tard. En l'an 135 après la conquête, une partie de l'armée royale s'abrite dans des cavernes sur les terres du Val d'Arryn pour se protéger du froid. C'est à ce moment qu'ils vont réveiller malheureusement un dragon, déclenchant un combat où la créature parvient à tuer plus de 16 hommes tout en blessant une 60aine d'autres soldats. Décrit comme brun et extrêmement agressif, le dragon s'enfuit avec une femme qui le chevauchait. Toutes les descriptions portent à croire qu'il s'agit en réalité de voleur de moutons et de sa cavalière Horty. Des années plus tard, un nouveau clan des montagnes du Val d'Arryn apparaît et on dit qu'il vénère une sorcière de feu qui envoie des hommes affronter les flammes de son dragon en signe de rituel. Il pourrait là aussi s'agir d'Horty, bien que rien n'est affirmatif sur cette question. Avec la fin de la danse des dragons, la plupart des créatures des Targaryens appartiennent désormais au passé.
Tantôt glorieux ou tantôt miséreux, certaines créatures ailées ont participé à façonner la légende de la Maison du Dragon. Le cannibale, gris spectre et voleur de moutons ne sont pas encore apparus dans la série House of the Dragon, mais nul doute que leur apparition sera tout aussi explosive que l'a été leur histoire dans les livres de la saga écrite par J.R.R. Martin. C'est ici que l'on se sépare, en espérant que vous avez apprécié ce récit sur la vie palpitante de ces dragons très atypiques. J'ai voulu aussi un petit peu désamorcer certaines fausses informations, notamment sur le cannibale qui n'est peut-être pas aussi grand et ancien que ce qu'il n'y paraît. Dites-moi ce que vous pensez de tout cela en commentaire, et on se dit à la prochaine pour d'autres récits sur les traces des dragons targaryens. Salut à tous!